Il y a des moments où, pour vous, la vie est large. Vous vous sentez large, vous emplissez l'espace, vous êtes heureux. Cet espace donne une dimension de liberté en vous. Et puis il y a des jours où vous êtes plus tassé, plus contracté. On appelle ça le stress. Mais qu'est-ce que ce stress? En fait, le stress, ce sont avant tout des réactions hormonales. Alors, de manière très simplifiée, tout débute dans le cerveau. Ce précieux cerveau qui produit du cortisol face à une situation stressante. C'est une hormone qui stimule le cortex cérébral et apaise l'hippocampe. Le cortisol envahit le cerveau et crée, par des réactions chimiques diverses, il crée une dépression. Alors pourquoi êtes-vous stressé? Le stress existe chez les humains, mais aussi chez les animaux et même avec nos amis, les plantes, qui peuvent subir des stress violents en cas de sécheresse ou par grand froid par exemple. Le stress provient des pressions extérieures ressenties par une personne qui se transforment en pression intérieure. C'est comme si les pressions externes, nous les faisions nôtres, nous les laissons entrer en nous. Face à une situation contraignante ou inquiétante, chacun ne réagit pas de la même manière. Là où votre voisin va rester paisible, vous pouvez être stressé si vous sentez cette situation comme trop forte. Le stress est donc relatif, à la fois lié aux contraintes de votre environnement, mais c'est en même temps une manière de vivre subjectivement liée à votre perception de cette situation. Par contre, une fois intériorisées, ces pressions extérieures, devenues donc des tensions intérieures, peuvent être vues comme un syndrome, un vrai syndrome, une réaction physiologique du corps et une mise sous pression de l'esprit et même des émotions. À son début, ce syndrome est fait pour vous adapter à une situation nouvelle. C'est donc un stress positif. Il vous pousse au meilleur de vous-même et stimule votre capacité à réagir qui est inscrite dans votre principe de survie. C'est donc une réaction saine de votre organisme pour vous prévenir et mettre en marche une réponse, on va dire, d'adaptation à la situation. Parfois, ce stress joue pleinement sa fonction et vous permet de vous rééquilibrer. Ça, vous connaissez, nous le faisons tous. Vous avez, on va dire, auto-guéri votre mal de vivre. Mais si la pression perdure, vous entrez dans un stade plus profond, provoquant une fatigue, puis un épuisement avec son lot de symptômes physiologiques et psychologiques. En bref, face à un stress, une défense physiologique se met en place pour réussir à s'y adapter, réussir à vous adapter. Mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps pour ne pas basculer dans une chronicité et un épuisement. Donc là, je vous demande un petit temps d'auto-analyse pour vous tester, pour savoir si vous êtes stressé. Vous allez compter le nombre de symptômes que vous avez. Je vais énumérer certains symptômes et vous les comptez sur le doigt de la main. Avez-vous, parfois ou souvent, un nœud à l'estomac? Donc 1 ou 0. Avez-vous mal au dos? Avez-vous des maux de tête? Avez-vous mal au niveau de la nuque?
Avez-vous mal de temps en temps au niveau du ventre? Continuez à calculer le nombre de symptômes. Avez-vous des palpitations? Des spasmes, par exemple un œil qui se met à vibrer ou un muscle? Des crampes? Des coups de barre ou de l'hypoglycémie? Des difficultés à vous endormir ou bien un réveil en deuxième moitié de nuit? Êtes-vous constamment fatigué? Avez-vous une respiration difficile, courte, désagréable? Ou bien pas d'envie sexuelle, une inappétence sensuelle? Avez-vous le sentiment d'inutilité? Vous savez, le à quoi bon, l'aquabonisme. Avez-vous en boucle des ruminations ou le sentiment d'être harcelé? Avez-vous de l'anxiété? Maintenant, comptez combien de doigts vous avez ouverts. Peut-être parfois ça dépasse vos 10 doigts. Mais si vous avez 3 symptômes seulement, vous êtes stressé. À plus de 3 symptômes, votre corps vous lance des sonnettes d'alarme multiples et dit qu'il est temps de changer certains éléments dans votre vie. Alors, acceptez de changer par tendresse pour vous. Voici un exercice anti-stress express. Mettez vos mains en contact, face à face, non pas comme pour une prière, mais avec les coudes à la hauteur des poignets. Donc les avant-bras sont à l'horizontale. Et là, vous allez presser vos mains puissamment. Vous pressez vos mains très très fortement et vous relâchez. Mais pour avoir vraiment une transformation anti-stress, il va falloir faire cet exercice poumon vide. Donc vous allez faire une grande inspiration, inspirez avec moi. Vous videz profondément les poumons et là, vous pressez, poumon vide, vous pressez les mains, faiblement, moyennement, puis très très fortement. Ne respirez pas, vous êtes poumon vide. Et vous inspirez en relâchant. Encore, vous joignez les mains, vous inspirez profondément et vous allez expirer encore plus profondément. Videz, videz, videz vos poumons, votre souffle sur l'extérieur. Et là, poumon vide, pression faible, moyenne et très très forte. Mettez toute la puissance dans cette pression. N'inspirez toujours pas. Et là, relâchez en inspirant. Et laissez entrer l'air en vous. Même chose, mais vous allez croiser vos mains, vos doigts. Vous allez crocheter et vous allez faire la même chose, mais en étirant et en creusant le dos. Inspirez. Expirez. Videz, videz l'air, toujours plus, toujours plus. Et poumon vide, tirez en creusant le dos. Pression faible, moyenne, forte, le dos bien creusé. Toutes vos forces à en trembler. Et vous inspirez en relâchant. À nouveau, vous recrochetez vos mains, mais vous allez changer la position. Inspirez. Expirez complètement, le plus possible. Videz l'air dans vos poumons. Et là, tirez. Faiblement, moyennement, fortement le dos creux. Tirez, 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 tirez. Et vous relâchez. Fermez les yeux un instant pour sentir comment vous êtes. Voici un exercice donc anti-stress express
que vous pouvez faire en position assise, debout, que vous pouvez faire en restant sur une chaise devant un ordinateur au travail, que vous pouvez faire dans n'importe quel endroit où à un moment donné vous êtes seul pour vous libérer des surpressions qui se sont accumulées dans le corps et dans le mental. Voici un autre exercice express anti-stress. Si vous êtes tendu, par exemple, avant un événement, une réunion, un examen, eh bien, isolez-vous dans un lieu, un endroit où vous êtes seul. Si aucun lieu n'est disponible, vous avez toujours les toilettes comme lieu de repli. Alors, en position debout, levez les bras. Et depuis vos talons, les yeux fermés ou ouverts, étirez puissamment tout votre corps en poussant vos paumes de main vers le ciel, le plus loin possible vers le plafond ou vers le ciel. Restez entre 1 et 3 minutes dans cet étirement puissant en respirant intensément. N'ayez pas peur de vous fatiguer. Au contraire, plus la fatigue vient, plus le stress va partir et plus vous serez reposé. Respirez intensément. Et étirez. Sentez la fatigue qui devient perceptible. Continuez à respirer amplement. Encore plus. Puis, quand la fatigue devient vraiment intense, eh bien, descendez doucement les bras en relâchant vos épaules. Restez quelques instants, les yeux fermés, à sentir le relâchement musculaire et nerveux, avec une respiration souple. Et vous pouvez repartir vers vos activités d'une manière plus fraîche, plus détendue.